De France avec un maillot jaune qui change encore d'épaule. Schumacher, victime d'une chute, est détrôné ce soir par le luxembourgeois Kirchen. Et c'est un jeune espoir italien, Rico, qui remporte l'étape. Sur place, Nathanaël de Rinxin, Régis Maté. Depuis le début du Tour, c'est presque devenu une tradition. Chaque jour, dès les premiers kilomètres de l'étape, des coureurs français faussent compagnie au peloton. Sylvain Chavanel, Benoît Vaugrenard et Freddy Bichot multiplient les efforts pendant 180 km. Sur les routes du Massif central, les trois hommes doivent se battre contre la route qui s'élève, le soleil qui tape, le peloton qui revient et la pluie qui glace. Ça fait beaucoup pour des échappés. Il y avait la chaleur, mais on a pris un peu de pluie aujourd'hui, ce qui a permis de refroidir un petit peu. Mais ça reste toujours des journées difficiles parce qu'il n'y a pas trop de plat. C'est toujours en prise et tout le monde connaît le Massif central, c'est toujours difficile. Dans le peloton, la tension est palpable. Cadel Evans s'énerve contre un gendarme qui a failli le faire tomber. Chavanel, lui, arrête les frais à 15 km de l'arrivée. Il a récupéré le maillot de meilleur grimpeur. L'échappée est terminée. Débute alors une nouvelle course, riche en intensité et en rebondissement. À 300 mètres de la ligne, Stefan Schumacher, le maillot jaune, heurte la roue d'un concurrent. Il perd l'équilibre, 32 secondes, et sa précieuse tunique. Pour cette première arrivée au sommet, Valverde et Evans sont roue dans roue, mais c'est Riccardo Rico, l'Italien, qui s'impose. Les Transalpins voient en lui le futur Pantani, et en Italie, c'est un compliment. Sur le podium, Kim Kirchen a sorti son plus beau sourire. Depuis Charlie Gaulle, il y a 50 ans, aucun luxembourgeois n'avait porté le maillot jaune. Une rencontre